Dear televiewers, welcome to this very first edition of Believe in Africa. Notre invitée est super dynamique, elle est pleine de charme, elle est experte en économie numérique, elle pratique du basketball depuis bientôt 15 ans. Notre invitée de 34 ans est camerounaise. Vous êtes curieux de savoir qui c'est? Je vous invite à regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Notre invitée de ce jour est née à Paris et a grandi dans la petite ville industrielle d'Edea au Cameroun. En 2007, elle dépose ses valises précisément à Abidjan. 2009, elle rejoint l'ESSEC, une école de commerce française. Jeune, très ambitieuse et dynamique, en quête de nouveaux défis, son enthousiasme aura le dessus sur sa peur. Candace, bienvenue. Merci aussi. C'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là. En forme? Parfaitement en forme. Oui. D'accord. Candace obtient sa licence en droit en 2005 à l'université de Soie au Cameroun. En 2011, à l'ESSEC Asia Pacific Center en Singapour, elle obtient son Asia Business Environment. En 2013, son MBA à l'ESSEC à Paris dans les stratégies, innovation, marché émergent. Tous ces diplômes lui ont permis d'occuper tour à tour des postes. Elle fait quelques mois à Abidjan au service juridique d'Orange. En 2007, sa première expérience chez Mercure Télécom à Abidjan, où elle est responsable commerciale et marketing. En 2009, elle fait du consulting chez Capgemini Consulting à Paris. En 2010, le next stop, c'est chez L'Oréal, où elle est assistante marketing. C'est bien ça? Exactement. D'accord. En 2011, encore du consulting chez Capgemini, cette fois-ci en Asie. En 2012, chez L'Oréal, à la direction Afrique-Moyen-Orient, elle fut analyste coordinatrice zone Afrique. Tout à fait. D'accord. De 2013 à 2014, encore du consulting, cette fois-ci chez Bolloré, Polyconseil Paris. C'est un parcours impressionnant. Là, depuis 2014, Candace bosse pour Jumia et elle est la country manager. Notre superwoman est avec nous ce jour. Un diplôme en droit obtenu au Cameroun, vous allez au service juridique d'Orange à Abidjan. Comment vous retrouvez-vous dans le domaine marketing et commercial? Alors, la partie visible de l'iceberg, c'est qu'à l'époque où justement je travaillais sur ces questions un peu juridiques et contentieux avec Orange, ils avaient des distributeurs un de leurs distributeurs notamment, dont la collaboratrice était partie en congé maternité. Et ils avaient besoin d'une personne pour la remplacer temporairement. Et finalement, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau et la collaboratrice a finalement décidé de montrer son propre business, donc n'est jamais revenue. Et c'est ainsi qu'a commencé ma carrière formelle dans le domaine du marketing et du commercial. Cela étant, tout au long de ma scolarité à SOA, j'ai toujours eu des boulots d'hôtesse, d'agent commercial, ces personnes qui dispensaient des enquêtes dans des banques ou travaillaient pour des opérateurs ou pour l'industrie du tabac pour distribuer des produits au salon, promo, tout ce genre de choses. Donc j'avais déjà cette fibre-là. Mais voilà, j'aime l'idée de terminer ce qu'on a commencé. Donc pour moi, il n'était pas nécessairement question de dérouter ma voie juridique a priori tracée pour aller vers le commercial. Mais quand, au moment de ce stage, l'opportunité s'est présentée, je me suis lancée. Waouh! Vous avez travaillé pour les multinationales à travers le monde. D'où vient votre motivation, honnêtement, pour le retour international? Ce qui m'a motivée déjà à faire le grand saut vers l'Occident, à l'époque où je travaillais à Abidjan, c'était le sentiment, premièrement, d'avoir atteint un plafond de verre dans mon entreprise. Le sentiment également que mon parcours officiellement juridique ne me donnait pas tellement d'autres options pour rebondir. C'était assez stressant et je me suis dit que je n'ai plus jamais vraiment envie de me retrouver dans une situation où je n'ai pas le choix. Je veux être en mesure d'acquérir une formation qui me donnera le choix du secteur, de la localisation ou du métier que j'ai envie d'exercer. C'est pour ça que j'ai essayé de taper au plus haut de mes capacités en allant dans une école de commerce occidentale. Ça m'a ouvert les portes de ce que je voulais, c'est-à-dire des expériences très valorisantes dans des entreprises d'un certain niveau, avec des managers très pointus. Mais à un moment, et c'est pendant mon dernière expérience de consultante chez Polyconseil, je commence à me dire, voilà, après ça, what's next? Parce que c'est une question que je me pose très souvent. C'est très important quand on veut réussir. Effectivement.
Alors, j'ai assisté à plein de conférences sur l'Afrique, l'e-business en Afrique, le digital en Afrique. Je travaillais déjà sur le numérique, mais pas spécifiquement orienté vers l'Afrique. Je trouvais ça passionnant. Mais je me disais, bon, voilà, c'est un beau rêve, mais je ne suis pas sûre qu'il va se réaliser. Et un chasseur de tête m'a appelé pendant que je me posais ces questions en me proposant ce poste. Justement, chez Jumia, je me suis dit, c'est un signe du destin. Je ne savais pas planifier formellement un retour au pays, mais c'était l'occasion de faire le saut en sens inverse et je suis contente de l'avoir fait. Je suis simplement impressionnée. Parlons de Jumia. Nous allons partager avec nos chers téléspectateurs une situation de cyberconsommateur de la marque Jumia. On regarde un reportage. Allô, bonjour. Oui, suis-je bien en train de m'adresser à Madame Blanche Milango? Ah, très bien. Je m'appelle Donatien, Madame, et je vous contacte de Jumia Market, le site de vente et achat en ligne. Oh oui, je vous appelle au sujet d'une commande que vous avez passée sur notre site le 12 janvier, notamment d'un jean blanc Strange de taille XL qui coûte 6100 francs. C'est bien cela, madame? Ah, justement, nous vous appelons pour avoir votre confirmation si c'est bel et bien la commande que vous avez passée. Justement, étant donné que le vendeur chez qui vous avez passé votre commande est dans la ville de Douala, vous allez être contacté, madame, une fois le colis récupéré, l'organisation de votre livraison à domicile. C'est nous que vous remercions pour votre fidélité. À très bientôt sur Jumia Market. Comment répondez-vous à la problématique de livraison au Cameroun? Vous savez, au Cameroun, on n'a pas de GPS. Si ça avait été à l'Occident, ce serait facilement réparable avec le GPS. En Afrique, on n'est pas encore là. Oui. Comment vous gérez ça? Comme on a géré la plupart des défis que l'on a rencontrés dans cette activité, c'est s'adapter au contexte local. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller, quand on a un livreur, comment est-ce qu'on le fait aller d'un point A à un point B quand il n'y a pas d'adressage fixe largement diffusé en tout cas? Tout simplement, quand on appelle le client, on lui demande où est-ce qu'il habite et de nous donner son adresse comme il la donnera à un chauffeur de taxi. Et une fois arrivé, avant de partir de notre plateforme où on organise la logistique, justement, on appelle le client pour être sûr qu'il est à la maison ou qu'il est au bureau. Et une fois qu'on arrive sur place, voilà, on s'arrange à le retrouver. Néanmoins, on travaille aujourd'hui avec Google qui a mis en place un système qui permet aux clients de se géolocaliser même quand ils n'ont pas d'adressage fixe et de le partager avec les prestataires qui voudraient venir le livrer. Donc on espère que dans les mois à venir, justement, on sera en mesure, malgré l'absence d'adressage fixe, d'être en mesure de géolocaliser efficacement les gens à moindre coût, parce que finalement, tous ces appels qu'il faut faire pour se retrouver sont un peu coûteux. Okay. Now, let us move from your professional domain to a different area, because we like that by the end of this show, each televiewer should be able to say, I believe and I can do it. Okay? So tell us, for you, what are the 3 major factors of success? The 3 major factors, I believe, is first humility, because you become successful by learning to fail and learning from your failure. The second is, I believe, focus. You should be very focused, so you should be able to remove what is not getting you toward your goal, or what is distracting you too much, or what is pulling you down. And sometimes it could be like family, distraction, addiction, whatever. You organize yourself to be as much focused as you want, if you have that clear goal, to have that clear goal in mind and work toward it. And the last one is faith. You should have faith, because life is hard, especially when you have a clear objective in mind. There will be all sorts of challenges on your way. Imagine. And if you don't have a strong faith in the fact that
you deserve to go where you have to go, and whatever happens, you get where you need to be. It will make you being discouraged at the first sign at the first challenge. So yeah, that might be the three pillars. Okay, so 3 words: humility, focus, and faith. Yeah. Candace pratique du basketball, mais également du surf. Ma chère Candace, honnêtement, quand je te vois perchée sur cette planche de surf, tu m'inspires énormément. Je vois cette femme déterminée. Elle est juste magnifique, elle n'a peur de rien. Et moi, je pense que ça se sent que tu es une battante. On va regarder cette interview de son environnement et on se retrouve juste après. Jacqueline Écolo, Côte-Bissec, Jacqueline. Je suis la mère de Candace. Candace était une fille perfectionniste, dans le sens qu'elle était acharnée par rapport à tous ses projets. Candace, c'est ma boss depuis bientôt depuis 2 ans et demi déjà. Et oui, je la connais très bien. On a grandi ensemble dans la même maison, du lycée jusqu'à l'université pratiquement. Elle est humble, elle est simple. Et malgré tous ses diplômes et tout, on discute avec elle comme une fille que tu connais depuis des années. Elle sait se fixer des objectifs et elle se donne tous les moyens pour les obtenir. Pour tout ce qui me concerne, elle est toujours attentionnée. Elle prend beaucoup de temps pour écouter mes histoires. Elle prend du temps pour les événements importants. Même si on n'a pas l'occasion de se voir, elle m'appelle au moins avant ou après. Il y a la distance qu'il faut pour le respect qu'on lui donne en tant que notre chef, mais c'est une boss très joviale en fait. Donc elle est généralement assez ouverte vers les autres, plutôt très sympa en société. Par contre, elle est assez bagarreuse. Peut-être pas, elle n'est pas violente, mais dans le tempérament, elle ne laisse rien passer. Il y a le sport qui lui a donné un tempérament de gagneur. Elle ne fait pas partie de ces boss-là qui viennent et qui donnent du travail et qui s'en vont. Non, elle est là avec nous. Elle mouille le maillot avec nous. Vous remarquerez que nous sommes assis par groupe de personnes et nous sommes assis par groupe de personnes complémentaires pour que le travail se passe vite et bien. Et aussi, nous sommes dans un open space. Tout ça, c'est pour que les informations soient partagées et qu'on reçoit de bonnes informations au bon moment. À chaque anniversaire, quand on ne peut pas les passer ensemble, au moins on s'appelle, que ce soit le sien ou le mien. Comme j'ai dit, à chaque événement important, quel qu'il soit, on prend, et quand on a mis de longues dates sans se voir, on prend au moins le temps de se raconter tout ce qui s'est passé entre-temps. Je lui ai donné le socle des valeurs d'honnêteté, de savoir-être. Nous sommes assez fiers, plutôt fiers, de voir l'endurance, de voir comment est-ce qu'elle s'est battue pour arriver jusqu'où elle est actuellement. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Nous l'encourageons, nous souhaitons pouvoir atteindre un jour le même niveau qu'elle. C'est vraiment un modèle pour nous en fait. C'est la grande sœur à qui on a envie de ressembler. C'est la personne qui nous tire au quotidien, c'est la personne qui nous donne l'énergie qu'on a, qui nous transmet cette énergie-là. Parce qu'elle a beaucoup d'énergie et elle nous la transmet, d'énergie positive. C'est vraiment la personne qu'on a envie de suivre professionnellement. Le parent sème la petite graine sur un terrain. Quand le terrain est fertile, la graine donne de bons fruits. Alors Candace, tu te retrouves? Je pense que c'est la première fois que j'ai l'impression de recevoir autant de compliments d'un coup et venant de personnes d'univers aussi différents parce qu'ils ne se fréquentent pas. Moi, à part mon frère et ma mère, bien évidemment, ça touche énormément et ça motive à toujours être une meilleure personne, à être bonne avec les gens et à se dépasser parce que, mine de rien, les gens regardent et les gens observent et je trouve ça extraordinaire. Ok.
Notre superbe woman a occupé la tête du top 30 du classement Forbes Afrique dans la catégorie des jeunes les plus influents d'Afrique. Waouh! Ouais. Comment tu te sens? C'est extrêmement surréaliste parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu venir. Bien des mois avant, une journaliste m'avait contacté pour un questionnaire sur l'e-commerce en Afrique avec quelques éléments de mon parcours. Mais vraiment avant, elle m'a dit c'est pour un prochain numéro avec un spécial e-commerce. Et quand ce numéro-là est sorti, j'étais pas dedans, il y avait mon patron dedans. Je me suis dit bon, dommage, j'aurais pu voir mon nom en face, mais c'est pas grave, ça pour une autre fois. Et un jour, je vois passer sur les réseaux sociaux une couverture avec mon visage dessus. Et on dit ouais, une Camerounaise dans Forbes en tête d'un classement et tout ça. Et j'ai paniqué. C'était magnifique. Mais j'ai paniqué parce que je me suis dit que c'était un montage. Je me suis dit, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit sur la couverture de Forbes. Mais d'où cela sort? C'est impossible. J'ai même appelé la journaliste en panique. Ah, mais j'ai vu un truc, sachez que c'est pas moi qui l'ai monté, je ne sais pas et tout. Mais en fait, elle me dit, bah si, j'ai oublié de vous envoyer l'exemplaire pour vous prévenir, mais c'était vrai. J'ai mis 4 à 5 jours à m'en remettre. Je me suis dit, j'imagine. Waouh. Non, c'est énorme. Une grâce inattendue, inespérée, qui était compliquée à digérer. Dans le premier temps, je me suis dit, mais comment, mais pourquoi? Et il y avait des gens dedans que j'admirais depuis des années dans ce classement, des gens que je suivais, des entrepreneurs congolais, Olivier Madiba et bien d'autres. Je rappelle que c'est la tête du top 30. Hein. Effectivement. Et c'était un choc. Et ce que j'ai, au terme de ma digestion de cette information bouleversante, je me suis dit que je pense que voilà, l'univers ou Dieu m'envoie un message qui est de maintenant, il faut que tu sois au niveau de ce classement-là. Tu y es arrivé, tant mieux, mais là maintenant il faut être en mesure de le mériter, montrer, être à la hauteur des attentes qui vont avec un tel honneur. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, ça a été une très bonne motivation pour moi, pour mener mon travail et ma collaboration avec les gens autour de moi et ma capacité également à contribuer vis-à-vis des jeunes, des femmes, etc. à un autre niveau. Voilà, donc c'était un super coup de boost, un immense honneur et une belle page d'histoire, je pense. J'imagine. Ouais. Alors dis-nous, comment en général tu organises ta journée? Comment se passe ta journée? Je pense que tu es super occupée, une femme super occupée, toujours dans un avion. Comment se présente ta journée en général? Alors ma journée type, quand je suis à Douala en tout cas, commence généralement un peu avant 5h, ou autour de 5h du matin, 4h30, ça dépend. C'est quand même tôt, hein? Oui, c'est assez tôt, mais bon, j'ai un cerveau qui se réveille très tôt de nature. Donc je vais commencer la journée par 1 heure, 1h30 pour moi. 1 heure de recueillement, de revue de mes priorités du mois, du trimestre, de la journée. Et par la suite, faire mes petits préparatifs, je vais préparer mon repas de la journée. Si je n'ai pas un déjeuner dans la journée, je vais préparer mon repas. Je vais organiser mes affaires pour le sport. Je vais revoir des mails pour voir s'il n'y a pas eu d'urgence dans la nuit que je devrais gérer plutôt que d'aller au sport. Et par la suite, je commence ma journée par le sport. C'est très important parce que ça m'apporte de l'équilibre, ça m'apporte une forme de sérénité pour affronter les challenges de la journée. Ça m'apporte également une forme de persévérance. Quand on doit courir alors qu'on est fatigué, ça cultive un peu un mental de je peux aller plus loin même si je ne me sens pas bien. Donc c'est assez sympathique. Après ça, je me change, je prends une douche, je me change, j'enchaîne au travail. Et à partir de là... C'est là, tac, 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 après le sport direct? Directement, oui. Directement. Et au travail, de manière générale, c'est la grande aventure, c'est l'imprévu, c'est le grand 8. Il y a des hauts, il y a des bas. Je viens avec une to-do list. Mon objectif, c'est de finir avec au moins 80% de cette to-do list réalisée. Il y a des fois où il y a 25% qui est réalisé parce qu'il y a tellement d'imprévus. Je décris souvent à mes équipes que parfois j'ai l'impression que ma journée... Vous connaissez le jeu Tetris, le jeu vidéo qui était très populaire dans les années 90 où il y avait des briques qui descendaient comme ça. Comment Il fallait les organiser. Voilà. Et je dis souvent à mes équipes, parfois j'ai l'impression que ma vie, mes journées sont un jeu de Tetris qui est game over un peu trop tôt parce que les choses arrivent alors que j'ai pas prévu, j'arrive pas à les caser normalement et après boum, voilà, je peux plus terminer ma to-do list. Mais c'est ce qui rend ce métier excitant, il y a de la diversité. Je ne suis pas nécessairement uniquement assise derrière mon bureau, je vais parler aux équipes, je vais parler à des clients, je vais en rendez-vous, je bouge tout le temps et voilà, je trouve ça extraordinaire. Ma journée termine en fonction des cas entre 19h30 ou 21h30, en fonction des urgences, en fonction des priorités. Et après, généralement, je retourne chez moi et j'essaie de me détendre, dormir assez tôt pour être d'attaque le lendemain matin. Waouh! Voilà. Chers téléspectateurs, on va regarder comment Candace passe ses journées. On se retrouve juste après.
Malaya bakumbele. Mama kumbele. Chopsticks. Malaya bakumbele. Je vis tous mes rêves d'enfance, je manque de quoi. Ma femme et mes mounas me donnent, je manque de quoi. Je suis allé au Congo, je me fais le tour du monde. C'est Dieu qui me donne, c'est Dieu qui me donne. Parce qu'il y a des cartes qui ont des lecteurs de cartes SD qui peuvent supporter jusqu'à 64 Go. Tu savais ça? Viens, je te montre une autre. Écran tactile multifonction peut être utilisé comme connecté à votre smartphone, mais aussi comme un téléphone. Et elle me joue pareil, elle était Ah, ok. Donc, on connaît un peu le chemin déjà. Oui. Et après, je peux toujours travailler avec elle en fonction des campagnes qu'on va lancer. Merci. Papa, quand nous te disons merci. Chers téléspectateurs, on va partager ensemble. J'ai demandé qu'on fasse une sorte de mixtape de Candace. Le mixtape, on a un récap des musiques qui accompagnent Candace le long de sa journée. Je le crois, j'en suis convaincu. Do what you really love to do and do your very best. Toi qui nous regardes dans ce moment, à partir de cet instant, tu vas rapidement trouver ce qui te passionne et tu le feras. Tu mettras toute ton énergie pour que ça se fasse parce que c'est parce que tu aimes faire ce que tu veux que tu vas réussir et tu vas le faire super bien. Candace, quel a été pour toi l'échec qui aurait quelque part marqué ton parcours et qui t'a rendue forte aujourd'hui? Je pense que, comme qu'elle disait quelqu'un derrière des apparentes réussites, il y a de très grands échecs, de nombreux échecs en tout cas. Oui. Il y en a tellement, c'est ceux qui m'ont forgé, mais je pense que le premier était, voilà, quand j'étais jeune à SOA, à mi-temps, je faisais du mannequinat. Et ce que je vis comme un échec, c'est qu'il y avait quand même pas mal, c'était un environnement, il y avait quand même un peu d'humiliation sur, tu sais pas, assez mince, ou tu l'es trop. Il n'y avait pas forcément de l'éthique. Par exemple, on pouvait être invité pour un événement et pas être payé du tout. Il y avait une série d'humiliations qui m'ont fait réaliser que... C'était un peu frustrant, c'est ça? C'était très frustrant et ça m'a fait réaliser la leçon, et je pense que derrière chaque échec, il y a une leçon qui nous rend meilleurs. C'est que ce n'est pas là que je tirerai mon meilleur potentiel. Et ça m'a consolidé, ma volonté d'avoir une carrière solide et d'être indépendante et de ne pas dépendre d'individus pas très éthiques pour gagner mon pain. Donc ça a fait de moi l'obsessionnel, la professionnelle quasiment perfectionniste que je suis devenue. Un autre échec a été lors d'un de mes précédents emplois, je pense qu'il y en a eu deux, où j'ai eu je dirais pas une relation difficile, mais une expérience difficile avec certains managers qui avaient un management très dur, qui m'a fait parfois frôler la dépression de très près.
Il m'a donné envie parfois de démissionner, mais je ne démissionne pas si ce n'est pour quelque chose de meilleur. Et en revanche, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est parce que j'ai cru perdre mon emploi, justement, parce que le niveau de pression et d'humiliation était très élevé. Ça m'a posé la question de me dire, OK, je vais pouvoir peut-être pas aller jusqu'au bout de mon contrat dans cette entreprise. Qu'est-ce que je vais faire après? Et je me suis dit, je sais même pas ce que j'aime. Je me suis toujours attelée à faire ce qu'il faut faire, ce que la société attend que je fasse, ce que l'entourage voudrait que je fasse qui soit correct. Mais qu'est-ce qu'au fond, j'aime? Et ça a pris, finalement, j'ai pas perdu mon emploi parce que je faisais quand même du bon travail, mais j'ai pris plusieurs mois, presque un an, à travailler sur qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes passions, comment les incorporer un peu mieux dans ma vie. À partir du moment où j'avais une vision claire de ce qui me passionnait, un peu comme par enchantement, l'offre d'un nouveau poste est arrivée et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Cameroun. Alors Candace, des projets? J'ai toujours des projets. Hein. Je suis toujours sur 2-3 choses à la fois parce que c'est un peu ma nature. Je n'ai rien d'extrêmement précis, mais mon envie pour cette année, c'est d'impacter un peu plus les petites entreprises, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes. Ce que tu fais déjà. Voilà, exactement, mais de le faire de manière un peu plus panafricaine, on va dire, parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire dans notre pays, mais je me définis aussi comme une citoyenne du monde d'origine africaine, et je pense que voilà, il y a de belles choses à faire sur notre continent, au Cameroun et ailleurs, donc qui sait, peut-être que de belles opportunités se présenteront. Wow. Alors Candace, because you spend all your time and energy contributing to youth and women professional development, Africa is proud of you. Thank you so much. We all proud of you and keep going. We think you inspire and you forever inspiring the entire world. Thank you so much. We have a special present for you. It's maybe nothing, but we think we can give you something because you're a special one. Thank you so much. That's an honor. J'ai pris la peine de faire ceci pour toi. Magnifique. Tu es notre invité, tu es notre premier invité. Et c'est parce que tu crois en l'Afrique, tu crois en ton projet. Merci, merci, merci infiniment. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Je pense que ça va trôner à la place d'honneur sur mon bureau à la maison. Très cher. Un mot à l'endroit de ces téléspectateurs. Donc, il y a tellement de choses à dire. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, surtout aux femmes qui nous écoutent, c'est, comme le dit l'émission, Believe, croyez en vous. Croyez en vous et organisez-vous pour que votre vie, vos actions, vos habitudes soient alignées avec ce en quoi vous croyez et vous verrez tôt ou tard le résultat de vos efforts récompensés. Courage, soyez positif et quand ça ne va pas, essayez d'être bon avec les gens autour de vous, vous allez voir, ça vous aidera à avancer quand les choses seront dures. On se retrouve le mois prochain, ça sera un autre invité, une autre aventure. D'ici là, ciao ciao.